Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un petit point box-office, avec le film Alien Romulus, qui a dépassé les 285 millions de dollars au box-office mondial, devenant ainsi le plus gros carton 2024 pour un film d'horreur jusqu'ici. Rappelons que son budget de production est d'environ 80 millions de dollars. Une nouvelle bande-annonce pour le film intitulé Smile 2. On y suivra une pop star qui commence à vivre des événements aussi terrifiants qu'inexplicables. Submergée par la pression de la célébrité et devant un quotidien qui bascule de plus en plus dans l'horreur, elle est forcée de se confronter à son passé obscur pour tenter de reprendre le contrôle de sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Sortie prévue le 16 octobre au cinéma. On en sait un peu plus sur l'histoire de la série intitulée Alien Earth. On y suivrait environ 70 ans dans le futur le crash d'un étrange vaisseau sur la Terre. Une équipe de soldats d'élite, accompagnée d'une jeune fille, est envoyée pour enquêter mais va se retrouver confrontée à une menace planétaire. Sortie prévue en 2025 sur Hulu. Premières images pour l'adaptation filmique de l'œuvre de Stephen King par Mike Flanagan et intitulée The Life of Chuck, avec les acteurs Tom Hiddleston, notamment vu dans Crimson Peak, Mark Hamill, notamment vu dans La chute de la maison Usher, Heather Langenkamp, notamment vu dans Les Griffes de la nuit, ou encore Matthew Lillard, notamment vu dans Scream. On y suivra 3 chapitres de la vie d'un homme ordinaire nommé Charles Krantz, en commençant par sa mort d'une tumeur cérébrale à 39 ans et en terminant par son enfance dans une maison prétendument hantée. Une bande-annonce pour le film intitulé Night Beach, avec l'actrice Amy Adams. On y suivra une ancienne artiste qui, après la naissance de son fils, reste chez elle et commence à développer la peur de se transformer en chien. Sortie prévue le 6 décembre au cinéma US. L'éditeur Image Comics vient d'annoncer la sortie d'un nouvel univers comics horrifique intitulé Hyde Street, avec son spin-off one-shot intitulé It Happened on Hyde Street, Devour. Dans chaque ville ou village, sur chaque route de campagne et avenue de métropole, si vous prenez un mauvais virage dans votre âme, vous pourriez vous retrouver sur Hyde Street. Mais faites attention à qui vous parlez et à ce que vous faites, car les conséquences pourraient donner l'impression que la mort elle-même est une solution de facilité. Sortie du numéro 1 prévu le 2 octobre en VO. Une bande-annonce pour le film intitulé Invoking Yale du réalisateur chilien Patricio Valladares. Dans ce found footage se déroulant dans les années 90, on suivra un groupe de black metal féminin tentant d'enregistrer une démo dans un lieu réputé hanté en pleine forêt. Sortie prévue le 20 septembre en VOD. Une série animée Twilight serait en préparation du côté de Netflix. Il s'agirait de l'adaptation du roman Midnight Sun de Stephanie Meyer, reprenant les événements de la saga mais du point de vue d'Edward, le héros vampire. Fan de Stranger Things, cette info est pour vous. L'univers de Stranger Things va avoir droit à un jouet Polly Pocket. Oui, vous ne rêvez pas. Tout ça, ce sera enfermé donc dans un talkie-walkie, et donc on y verra l'univers de la série dans le célèbre format de poche. Donc en ouvrant le jouet Collector, vous trouverez la ville d'Hawkins d'un côté et le monde à l'envers de l'autre, le tout accompagné de 6 personnages dont un Démogorgon. Les précommandes sont ouvertes au prix de 50$ pour une sortie prévue le 27 septembre. Netflix dévoile le casting de sa nouvelle série surnaturelle développée avec les Duffer Brothers, créateurs de Stranger Things, et intitulée The Burrow. On y retrouvera entre autres les acteurs Gina Davis, notamment vu dans Beetlejuice, Alfred Molina, notamment vu dans La Mutante, ou encore Bill Pullman, notamment vu dans L'Emprise des Ténèbres. On va donc y retrouver des retraités d'une communauté du Nouveau-Mexique qui vont s'unir pour empêcher les extraterrestres de leur voler le temps qu'il leur reste. Défends-toi, sex-machine! Côté sortie ciné, on va avoir Beetlejuice. Après une terrible tragédie, la famille Dietz revient à Winter River. Toujours hantée par le souvenir de Beetlejuice, Lydia voit sa vie bouleversée lorsque sa fille Astrid, adolescente rebelle, ouvre accidentellement un portail vers l'au-delà. Alors que le chaos plane sur les deux mondes, ce n'est qu'une question de temps avec que quelqu'un ne prononce le nom de Beetlejuice 3 fois et que ce démon farceur ne revienne semer la pagaille. Sortie prévue le 11 septembre. Il suffit de me donner ton âme en échange. Côté streaming, on va avoir In Violent Nature sur Shudder. Une bande de jeunes vient passer le week-end sur le territoire d'un tueur en série mort-vivant et va perturber son repos. Sortie prévue le 13 septembre. Terrified sur Shadows. Quand il y a quelque chose de bizarre dans le quartier, qui appelle-t-on ? Albrecht, Jano et Rosenstock, les chasseurs de fantômes de Buenos Aires. Sommé de comprendre notamment pourquoi un bambin récemment décédé dans un accident s'en revient finir sa décomposition à la table du petit-déj. Prélude traumatisant à une série d'événements d'outre-tombe. Sortie prévue le 13 septembre. Le tunnel de la peur sur Shadows. Après le meurtre de sa tante, un écrivain anciennement drogué se rend en Italie pour résoudre ce crime.
sortie prévue le 13 septembre. What do you think? Zombie kill of the week? Côté jeux vidéo, on va avoir Vampire the Masquerade Reckoning of New York sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Jeu narratif se déroulant dans l'univers du monde des ténèbres. Incarnez l'un des membres des clans de vampires dans un paysage politique changeant tout en faisant de votre mieux pour survivre. Sortie prévue le 10 septembre. Lollipop Chainsaw Repop sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Pom-Pom Girl issue d'une famille de chasseurs de zombies, Juliette réduit les morts vivants en bouillie à l'aide de sa fidèle tronçonneuse. Grâce à Repop, profitez d'un gameplay, de graphismes et d'une bande-son améliorée. Préparez-vous pour une aventure au rythme effréné du début à la fin. Sortie prévue le 12 septembre. Hollow Body sur PC. Résolvez des énigmes, gérez des ressources limitées et luttez pour trouver un moyen de vous échapper d'une ville britannique abandonnée depuis longtemps. Sortie prévue le 12 septembre. Panic in the Woods sur PC. Jeu d'horreur et de survie en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs. Perdu dans une forêt effrayante, vous êtes traqué par un monstre terrifiant. Restez silencieux en récupérant des clés dans des mondes cauchemardesques avec des pièges, sonars et fusées éclairantes pour survivre. Sortie prévue le 13 septembre. Funko Fusion sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Découvrez un festival de pop culture unique dans Funko Fusion. Incarnez divers personnages, dont certains issus du monde de l'horreur, dans des univers emblématiques inspirés par certaines de vos franchises préférées, dans ce jeu d'action-aventure à l'humour original, fun et gore. Sortie prévue le 13 septembre. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Terminons cet épisode avec des recos, et ce sera donc 2 événements. On commence par l'étrange festival qui a déjà démarré. Une fête pour vous ravir avec le retour au grand complet de ce qui fait depuis 30 ans l'ADN du festival, des concerts tapageurs, expositions éblouissantes, rétrospectives galvanisantes, cours, pépites et plus encore. On y verra notamment les projections de films comme La Colline à des yeux, l'original, Itchy the Killer, Street Trash, Freaks ou encore Exhuma. Donc ça a lieu du 3 au 15 septembre au Forum des Images à Paris et je vous invite vraiment à aller voir la prog, c'est super cool. Ensuite on aura le Paris Shark Week, donc toujours un événement, le Discovery Paris Shark Week en l'occurrence. Donc vous propose des premières mondiales de longs métrages documentaires et de fiction, ainsi que des films inédits en France. Au programme, séances spéciales avec des docus, mais également des films de Sharksploitation, comme Kaiju Glam Metal Shark Attack, tout un programme, Game of Shark, Hot Spring Shark Attack, Whale Shark, Love Shark, Nano Shark, ou encore The Last Breath en première française. Contenu exclusif, rencontres, cadeaux et aventures aquatiques. Soutenez les requins depuis le cinéma avec les stands de conservation marine et visitez les stands des exposants spécialisés. La Discovery Paris Shark Week vous promet 3 jours captivants, un événement incontournable pour tous ceux qui veulent plonger au plus près du roi des océans. Donc c'est du 13, 14 et 15 septembre au Club de l'Étoile à Paris. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle qu'un nouvel épisode de Horror News Film vient de sortir dans lequel on parle du Dracula de Francis Ford Coppola avec l'ami Oliver Crock. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et à partager autour de vous pour faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et bon frisson.